Bonjour à tous, merci de vous informer sur Ecclesia TV. Accueilli dans la ferveur le mardi 5 mars dernier à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, Emerida Almanza et Georges Gonzalez, deux missionnaires de la communauté des serviteurs du Christ vivant, sont conviés par la représentation ivoirienne pour des sessions de formation et de prière à l'attention des chrétiens du 8 au 24 mars. Le point dans un instant. Les diocèses de Strasbourg et de Grand Bassam nouent un partenariat fondé sur la fraternité et la mission. Du 25 février au 6 mars, une délégation de 9 laïcs du diocèse de Strasbourg était à Grand Bassam pour une découverte ecclésiale, une expérience spirituelle et nouvelle profondément marquante et peaufiner des projets communs. Dans le cadre de ces activités qui se déroulent du 8 au 24 mars 2024 à Abidjan, la communauté des serviteurs du Christ vivant, implantée en Côte d'Ivoire, a convié Emerida Almanza et Georges Gonzalez, deux missionnaires de la dite communauté, pour des sessions de formation et de prière au CERAP, au sanctuaire Saint-Paul de l'Adoration et au centre Sainte-Thérèse de Bingerville. Ils ont été accueillis le mardi 5 mars dernier à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Pierre Richemont, Morel Poti. Créé le 28 novembre 1982 en République dominicaine par le révérend père Émilien Tardif et madame Maria Armenteros Mala et le diacre Evaristo Guzman, la communauté des serviteurs du Christ vivant existe pour évangéliser. La communauté des serviteurs du Christ vivant est une communauté charismatique, contemplative et qui œuvre à la sanctification personnelle. Cette communauté a été fondée essentiellement pour évangéliser. Dans le cadre de ces activités, la communauté du Christ vivant en Côte d'Ivoire organise du 8 au 24 mars des temps de formation, de prière et d'approfondissement spirituel. Pour l'occasion, elle a invité deux missionnaires, Emenegilda Almanza de la communauté à Saint-Dominique et Georges Gonzalez de la communauté des États-Unis d'Amérique. Elles ont été accueillies le mardi 5 mars dernier à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par les responsables de la communauté en Côte d'Ivoire. Vengo a traerle la buena noticia. Primero vamos a impartir Nous sommes là, comme nous l'avons dit, pour partager la parole de Dieu et nous aurons 3 cours avec nos frères d'ici. Nous aurons 3 cours et à la suite de ces 3 cours, nous aurons une retraite spirituelle durant laquelle nous allons expérimenter le Saint-Esprit, nous allons vivre des moments de prière et aussi nous préparer, comme nous savons que nous sommes nous préparer à la semaine sainte et j'espère que ça sera vraiment une semaine remplie de joie et de partage. J'aimerais profiter de ce moment pour dire un grand merci au cardinal Coutois pour l'invitation. C'est vrai que nous sommes là pour des cours, pour la retraite, mais nous savons que nous allons partager vraiment des moments intenses de prière. Nous allons partager notre expérience avec la communauté en République dominicaine. Nous avons partagé cette expérience avec nos frères de la Côte d'Ivoire. Et c'est vraiment un rêve pour moi de devenir réalité parce que depuis longtemps, je voulais venir en Afrique. Et voilà. Aujourd'hui, j'ai cette chance-là d'être là. C'est vraiment un honneur pour moi. Leur présence en terre d'Eburnie n'est pas fortuite, comme nous l'expliquent les responsables locaux de la communauté. Ils sont là pour partager avec nous sur différentes thématiques. Nous allons commencer par l'école d'évangélisation. L'école d'évangélisation Jean-Paul II est un instrument qui répond à l'appel à la nouvelle évangélisation lancé par le pape Jean-Paul II. C'est un ensemble de cours de formation offerts à des laïcs désireux de s'engager dans l'évangélisation au sein de l'Église catholique. Au titre de l'école d'évangélisation, nous aurons les sessions Philippe, Emmaüs et Paul. La session Philippe est la première session. C'est par elle qu'on doit commencer parce qu'elle est l'occasion d'une rencontre personnelle avec Jésus-Christ, une rencontre personnelle avec le Seigneur. C'est une session au cours de laquelle les participants vont faire l'expérience de l'amour du Seigneur. La session Emmaüs est une session qui permet de cheminer avec le Seigneur à travers les Écritures. On y apprend l'importance des Écritures, l'importance de connaître
et de maîtriser les Écritures. Enfin, la session Paul est un cheminement pour apprendre simplement à évangéliser. Donc, ce sont ces 3 premières sessions que nous aurons pour ce mois de mars dans le cadre de l'école d'évangélisation. Nous aurons la soirée de prière et au titre de la soirée de prière, je veux insister sur le temps de prière pour les malades que nous aurons à la fin de la messe. Le Père Émilien Tardif a exercé un puissant ministère de prière et de guérison pour les malades et ce charisme est présent au sein de la communauté des serviteurs du Christ vivant. Nous voulons donc prendre un temps de prière, de louange, d'adoration qui sera suivi, prolongé par la messe. Au sanctuaire Saint-Paul de l'adoration au plateau, le mercredi 20 mars, à partir de 18h jusqu'à 21h. Donc, en direction des travailleurs, des malades, on aura un moment d'adoration, de prière également, et puis de prière de guérison pour les malades. Et enfin, le clou, ce sera la retraite qui aura lieu les 22, 23 et 24 mars au centre Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Bingerville. On vous y attend tous pour chaque étape à venir vivre avec nous des moments formidables avec le Seigneur. Une délégation de 9 laïcs conduite par Marie Weber, permanente pastorale pour le compte de l'archidiocèse de Strasbourg, était en visite dans le diocèse de Grand-Bassam du 25 février au 6 mars dernier. Objectif, s'imprégner des réalités du diocèse hôte en vue de peaufiner le contenu du partenariat entre les 2 circonscriptions ecclésiastiques. Un reportage de Pierre Chemont commenté par Myriam Horsana et nous. Du 25 février au 6 mars dernier, le diocèse de Grand-Bassam a eu la joie d'accueillir une délégation de laïcs de l'archidiocèse de Strasbourg en France. Cette visite s'inscrivait dans le cadre du partenariat qui existe depuis mars 2022 entre le diocèse de Grand-Bassam et celui de Strasbourg. Conduite par Madame Marie Weber, permanente pastorale pour le compte de l'archidiocèse de Strasbourg, la délégation de 9 laïcs est venu s'imprégner des réalités du diocèse de Grand-Bassam afin de mieux ficeler le contenu du partenariat qui lie les 2 diocèses. Leur visite fait suite à celle de l'archevêque d'alors de Strasbourg, Monseigneur Luc Ravel, en mars 2022, et celle des vicaires épiscopaux de la circonscription en mars 2023. Au cours de leur séjour, ils ont pu visiter les institutions et quelques paroisses de tous les secteurs pastoraux de Grand-Bassam. Le samedi 2 mars dernier, ils étaient à Abi à l'occasion du pèlerinage des conseillers pastoraux du diocèse. Nous sommes venus ici en Côte d'Ivoire, à Grand-Bassam, avec une délégation de 9 personnes, 9 laïcs, pour venir à la rencontre des gens qui habitent ici, des croyants, et puis pour vivre une expérience, voir les réalités de votre diocèse, échanger et puis transmettre tout ça chez nous après en Alsace. Nous sommes arrivés lundi matin, après un bon vol. On a été accueillis chaleureusement par les gens de Grand-Bassam et puis dès le lendemain, des belles rencontres. Et chaque jour, nous avons pu rencontrer des gens qui sont issus de différents mouvements, de différentes associations de l'Église catholique de Grand-Bassam. Et à chaque fois, des échanges qui nous ont permis de découvrir la réalité de votre diocèse, de découvrir aussi la richesse de ce diocèse, et puis dans notre cœur aussi de pouvoir échanger ensemble tout ce qui se vit de part et d'autre, de voir la richesse des uns et des autres. Et puis parfois même dans nos rencontres, on était un petit peu frustrés parce qu'une rencontre peut durer 1 heure, 2 heures, mais au-delà de ça, on aurait beaucoup aimé échanger un peu plus. Les thèmes ne manquaient pas du tout. Et aujourd'hui, on a vraiment le désir de pouvoir apporter tout ça en Alsace, apporter ça, mais surtout, on a besoin de votre aide aussi pour que vous puissiez aussi témoigner de ce que vous vivez et donner tout cela à nos diocésains. Rappelons que depuis la signature du partenariat entre les 2 diocèses en 2022, visant un échange d'expériences et de compétences, les pères Daniel Etekoulou, Edgar Kouakou et Sylvain Boko, 3 prêtres du diocèse de Grand-Bassam, sont en mission dans le diocèse de Strasbourg. Inversement, Maxime Auguste Grossard, séminariste du diocèse de Strasbourg, poursuit sa formation dans le diocèse de Grand-Bassam.
Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite sur Ecclesia TV. Que Dieu nous bénisse.